convoqués devant la cour d'appel d'Amiens. Ils ont été condamnés en première instance à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes, assortis d'une mise à l'épreuve de 5 ans pour avoir défendu leur emploi et ceux de leurs collègues. Cette procédure judiciaire a été enclenchée par le procureur de la République d'Amiens, alors même que la direction de Goodyear avait retiré sa plainte. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques semaines, c'était Pierre Coquan, ancien secrétaire général de l'Union départementale CGT du Rhône, qui était renvoyé devant la cour d'appel de Grenoble pour une distribution de tracts sur un péage, tenez-vous bien, en août 2010, lors du mouvement contre la réforme des retraites. En janvier 2014, la cour d'appel de Lyon relaxe Pierre. Malgré cela, le parquet décide de poursuivre. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement pour briser le syndicalisme, ça? Le 27 septembre dernier, ce sont 16 salariés d'Air France qui étaient convoqués devant le tribunal de grande instance pour avoir défendu leur entreprise et leur emploi. Dans le même temps, la direction d'Air France licencie Vincent Martinez, délégué du personnel, élu CGT. Malgré l'invalidation par l'inspection du travail, le licenciement reçoit la validation de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, en plein mois d'août. Il paraîtrait que cette personne qui se dit de gauche envisage de venir sur le département. Je le dis clairement. Nous mettrons tout en œuvre pour lui pourrir sa venue. Madame la ministre de la Précarité et du Licenciement, vous n'êtes pas la bienvenue dans les Hautes-Pyrénées. Malheureusement, la liste des agressions antisyndicales est longue et ne s'arrête pas là. Provocations et violences orchestrées par l'État. Rappelez-vous les consignes données aux forces de police, dénoncées d'ailleurs par certains syndicats de policiers, de ne pas interpeller les casseurs, mais de charger les manifestants, notamment à Paris. Interdiction de manifester dans un certain nombre de villes de France. Fouilles au corps, insultes, intimidations. Prison ferme ou avec sursis, je viens de le dire. Lourdes amendes, suppression des droits civiques, garde à vue, prélèvement d'ADN, entrave au libre exercice de l'activité syndicale, atteinte à la liberté d'expression, sanctions disciplinaires, entrave croissante au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, licenciement abusif, chantage à l'emploi, dénigrement public des syndicats par le MEDEF et le gouvernement. Ainsi, c'est M. Valls qui traite de voyous les salariés qui défendent l'emploi et M. Gattaz qui nous qualifie de terroristes et nous assimile à Daesh. Cet énergumène mesure-t-il réellement ce qu'est le terrorisme? A-t-on le droit de banaliser à ce point les horreurs du terrorisme? Malheureusement, sur les Hautes-Pyrénées, nous ne sommes pas en reste. Nous avons notre camarade Mylène Palis, qui travaille au service d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire de Tarbes. Cette camarade, dans le cadre de son mandat syndical, s'est exprimée dans la presse pour dénoncer ce que la CGT considère être des dérives inquiétantes sur les missions de ce service public. Mylène est à ce jour menacée de sanctions puisqu'une procédure disciplinaire a été officiellement lancée à son encontre. Nous avons notre camarade Ludovic Arberet, qui est membre du bureau de notre union départementale, membre CGT du Conseil économique et social et environnemental régional, et qui est victime d'entraves régulières à l'encontre de l'exercice de ses mandats. Nous avons de façon croissante des entraves régulières à l'exercice de l'activité syndicale, notamment dans des établissements hospitaliers et de santé du département. Pour répondre clairement à la question que je posais au départ, ce sont les fondements mêmes de notre démocratie qui sont atteints lorsque les libertés syndicales sont attaquées avec une telle violence.
Face à cette situation de répression dure, massive, dramatique, organisée par le patronat, le gouvernement et même une partie de la justice, nous devons, quel que soit le lieu, quelle que soit l'entreprise, défendre nos droits et libertés sans ne rien lâcher. Ce gouvernement au service du MEDEF organise à coups de loi antisociale et de 49.3 la destruction de notre modèle social et de nos services publics. Pour nous, c'est clair, l'ennemi de Hollande et de Valls, ce n'est pas la finance, c'est le code du travail et des garanties sociales de haut niveau. On le voit avec la loi travail, qui, si elle s'applique, va accélérer le processus des licenciements de masse et aussi la répression antisociale. Nous exigeons donc l'arrêt des poursuites et la relaxe de tous les militants syndicaux harcelés, sanctionnés ou condamnés. Nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne laisserons pas détourner de notre combat pour une juste répartition des richesses créées, pour un code du travail protecteur et une protection sociale digne du XXIe siècle. C'est en ce sens que d'ores et déjà nous appelons à nous retrouver dans l'action le 8 novembre prochain avec nos camarades hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour peser sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 et exiger une sécurité sociale répondant réellement aux besoins des populations. Mais dans l'immédiat, nous allons libérer symboliquement tous les militants inquiétés. On en a représenté quelques-uns que vous avez sous les yeux. Donc nous allons les libérer symboliquement, je dis bien, et nous allons les remplacer par les vrais crapules qu'il y a dans ce pays. Les vrais délinquants, c'est eux qui doivent aller en prison. Ce ne sont pas les syndicalistes.